Bonjour à tous, c'est Stéphanie. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette super lune, la dernière de l'année me semble-t-il. Alors aujourd'hui, petit changement, je ne vais pas vous proposer à proprement parler un soin que je canalise pour vous, mais je vais vous proposer un rituel que j'ai reçu ce matin. Donc on va faire ça ensemble, on va le mettre en place ensemble. Il est valable pour aujourd'hui, mais également donc pour toutes les pleines lunes. Donc, en information, voici ce que j'ai reçu. On prend 7 ou 9 verres d'eau. Alors, personnellement, j'ai choisi le 9. C'est aussi une symbolique de début et de fin d'amour. Et en même temps, pour moi, c'est très féminin, mais il n'est pas que. Voilà. Donc, si vous n'avez pas 9 verres en verre, prenez-en 7 pour les 7 chakras. Mais sinon, moi, j'ai choisi aujourd'hui 9 verres d'eau que j'ai disposé en cercle comme vous voyez ici. Alors le petit plus si vous pouvez, mais encore une fois ça n'est pas une obligation, soit vous prenez des verres en verre transparent, soit vous en prenez éventuellement 7 en couleur. C'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi 7 verres en couleur correspondant aux différents chakras. Donc, ah oui, c'est décalé. Chakra racine, chakra sacré, plexus solaire, chakra cœur, chakra gorge. Alors là, j'ai mis du feutre pour celui-ci, parce que souvent on n'a pas le bleu plus foncé, donc j'ai mis un peu de feutre. Donc troisième œil, et là, violet qui est un petit peu foncé, mais chakra couronne. Et après, j'ai mis 2 verres transparents, un ici et un ici. Vous les voyez peut-être moins, mais je les ai mis. Donc on a donc 9 verres d'eau. Je vais ensuite, et là je ne l'ai pas encore fait, mettre du gros sel dedans. Alors soit du gros sel non raffiné, soit du sel rose d'Himalaya, soit de la fleur de sel, ou pourquoi pas les deux ou les trois, à vous de voir. Pourquoi? Parce qu'on a le chimie, c'est l'union des deux, donc du féminin et du masculin, c'est l'unité, la neutralité, et en même temps le sel va aussi, c'est un purificateur, donc va purifier. Donc on peut penser aussi qu'il va purifier là nos 7 chakras, mais aussi tout ce qui va se dégager pendant cette connexion énergétique avec la lune et avec l'élément eau. Parce qu'à savoir que si on prend la lune, au niveau de nos chakras, on le situe au niveau du chakra racine, donc la couleur orange. Et en même temps, la correspondance, c'est l'élément eau. Et quand vous regardez d'ailleurs la carte du tarot, on voit l'élément eau. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi pouvoir travailler avec l'eau en résonance dans notre corps, mais aussi la lune, c'est aussi une connexion aussi à notre subconscient, à notre intuition, à tout ça. Donc on va aujourd'hui se connecter avec l'esprit de l'eau, avec l'esprit de la lune, et en même temps donc quelque part travailler sur ce chakra sacré. Même si on va travailler sur l'ensemble de nos chakras, on va quand même du fait se concentrer un petit peu sur le chakra sacré. Et pour cela, on peut tout à fait, d'ailleurs, je vous invite à soit mettre une musique des 9 solfèges sacrés, All 9 Solfeggio Frequencies, ou éventuellement de mettre une fréquence 417 Hz qui correspond donc à ce fameux chakra sacré. Voilà. Donc, ici, pour faire votre cercle, ce que je vous invite à faire, c'est déjà à vous placer au centre de ce cercle. Voilà, je ne sais pas si on le voit, mais je me suis en fait déjà assise et j'ai disposé les verres de façon à pouvoir intégrer facilement, pouvoir m'asseoir en fait facilement au sein de ce cercle. Donc ensuite, je prends mon sel, ici. Alors, je ne sais pas si le cadrage va être bon pour tout ce que je vous propose, mais on va faire comme ça bien, comme on peut. Donc je prends, là c'est mon sel Himalaya, mais encore une fois ça peut être du gros sel non traité, de la fleur de sel. Allez, et je commence par là. Oui, hop, j'aurais pu en fait commencer par là, peu importe. Voilà. Les verres, vous les remplissez à moitié d'eau, j'ai oublié de vous le préciser. Donc chacun des verres est rempli au moins à moitié d'eau. On met une bonne pincée de gros sel dans chaque verre.
Voilà. Donc, j'ai ici mes 9 verres d'eau ou mes 7 verres d'eau qui sont disposés en cercle. Je vais me mettre à l'intérieur du cercle, donc je prévois mon espace. Ensuite, donc, je verse de l'eau dans chaque verre à moitié et je mets mon gros sel. Voilà. Hop. Donc l'eau, ça peut être de l'eau de source, mais ça peut être aussi de l'eau du robinet, c'est ok. Et ensuite, on va se mettre à l'intérieur de ce cercle. Alors, je vous propose quelque chose que peut-être tout le monde n'aura pas forcément envie de faire. Je vais redresser la caméra, on va voir si on voit. Hop. Maintenant que vous avez vu le cercle, je ne sais pas trop comment me disposer, on va voir. Voilà. Pour se connecter à cette région donc du chakra sacré, le bassin, que vous soyez un homme ou une femme, alors on peut le faire par visualisation et c'est ce que je vais vous proposer après, mais comme aussi on est dans un rituel de connexion au corps et de guérison quelque part, je vais vous proposer pour ceux qui veulent de faire un mouvement du lemniscat. Le lemniscat, c'est le mouvement en fait de l'infini avec votre bassin, comme ça. On peut faire ça à peu près 9 fois ou moins. Faites-le comme vous ressentez. Soyez à ce moment-là les yeux fermés et en connexion avec votre corps. Pour ceux qui ne sauraient pas faire ce mouvement, en fait, on peut faire comme si on se mettait sur la pointe des pieds et pivoter le corps vers le 3/4, comme si on se tournait, et ça fait le mouvement. Et vous faites pareil, pointe des pieds, tournez de 3/4, voilà. Et on apprend à faire le mouvement, ou on peut le faire aussi en regardant dans le miroir. Donc, il n'y a ici aucune... c'est vraiment pour se connecter au corps et à cette région du bassin. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez le faire. Voilà. Donc, un mouvement complet, c'est le mouvement avec les hanches. Une fois à droite, une fois à gauche. Et on le fait donc 9 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, alors le tout c'est d'être vraiment en conscience sur cette partie de notre corps. C'est vraiment un exercice pour appeler aussi l'énergie du lemniscat qui est un symbole aussi de guérison. D'accord? C'est vraiment pour se connecter à cette région du bassin et à appeler l'énergie du lemniscat. Si maintenant vous n'êtes pas à l'aise à faire ça, c'est ok. Je vais rebasculer vers le cercle. Si vous n'êtes pas ok avec ça, c'est ok, on peut le faire en visualisation. Donc, est-ce que j'ai mon cercle entier? Excusez-moi, ça demande un petit peu de manipulation aujourd'hui. Voilà, là j'ai mon cercle entièrement. Donc, on se place à l'intérieur du cercle. Si vous n'êtes pas ok avec le mouvement, tout simplement, vous allez pouvoir fermer les yeux, vous mettre au centre, fermer les yeux. Donc là, je ne les ferme pas parce que je vous regarde, mais fermez les yeux et visualisez la lune, la pleine lune, au-dessus de la mer, la nuit. Et en même temps, vous pouvez fixer cette image ici, au niveau de votre chakra sacré, donc qui se situe sous le nombril. Et vous pouvez même intégrer un lemniscat, donc un mouvement, c'est un 8 de l'infini, le 8 de l'infini, comme ça, le symbole de l'infini. Vous pouvez l'intégrer en or dans cette image, ici, dans la région donc, de votre chakra sacré. Donc, qui est à la fois le siège de l'élément eau et à la fois le siège de la lune au niveau de nos chakras. Et vous vous concentrez, enfin du moins vous méditez sur cette image, vous gardez cette image à l'esprit et vous pouvez, en même temps que vous fixez cette image, demander à l'esprit de la lune et à l'esprit de l'eau
de vous permettre de recevoir et d'intégrer toutes les énergies dont vous avez besoin en cet instant et que vous êtes capable de recevoir et d'intégrer dans cette incarnation et dans toutes vos incarnations pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous. Voilà. Et là, vous pouvez ressentir ces énergies, vous les laissez se diffuser autant de temps que vous le souhaitez. Cette formule, vous pouvez soit mettre sur pause et l'écrire, ou créer la vôtre. Mais ce qui est important ici, c'est de, vous pouvez visualiser aussi l'eau qui est autour de vous et demander à cette eau. Vous pouvez faire au préalable de cette méditation même, mettre les mains autour de l'eau ou mettre un doigt dans l'eau et demander à l'eau qui se trouve dans chaque verre d'eau de purifier tous vos chakras et de vous transmettre toutes les énergies dont vous avez besoin en cet instant et que vous êtes capable de recevoir et d'intégrer pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous dans cette incarnation et dans toutes vos incarnations. Vous pouvez aussi faire comme ça. Faites ce qui vous parle et s'il y a autre chose qui vous vient, faites-le. L'idée de cette connexion, c'est vraiment entre guillemets, de recevoir les énergies de l'eau, de l'esprit de l'eau et de recevoir les énergies de la lune. Donc là, moi, je vous fais une proposition. Le cercle, c'est vraiment aussi pour l'unité et l'intégrité, donc en nous et autour de nous. Et recréer cette unité, cette intégrité en nous et autour de nous. Donc le cercle, ça, je vous invite vraiment à le faire avec l'eau et le gros sel dedans. Vous pouvez aussi donc, et ça je vous l'avais déjà proposé en exercice alchimique, de demander à l'esprit du sel d'harmoniser vos polarités et de purifier tous vos corps, toutes les eaux sacrées de vos corps, tous vos êtres, tous vos ADN, tous vos gènes, toutes vos cellules, tous vos atomes, partout où vous existez sous quelque forme que ce soit. Ou tout simplement, vous pouvez demander à l'esprit du sel d'harmoniser vos polarités et de purifier tout ce qui a besoin de l'être en vous et autour de vous. Faites ce qui vous semble le plus juste. Pour finir, vous pouvez aussi, en complément, en fait, utiliser, pourquoi pas, une pierre de lune. Alors, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Au cours de cette méditation, donc ça, c'est une pierre de lune. Il y en a des blanches, mais il y en a des noires, comme ça. Et donc, c'est bien une pierre de lune. Donc, vous pouvez prendre une pierre de lune aussi, si vous le souhaitez, au cours de cette méditation énergétique. Et un cristal de roche, voilà, cristal de roche dans la main droite, pierre de lune dans la main gauche. Et voilà, vous pouvez donc aussi demander à l'esprit de la pierre de lune et du cristal de roche également de vous transmettre et d'amplifier toutes les énergies de guérison et toutes les énergies dont vous avez besoin de recevoir en cet instant. Donc, vous pouvez les garder en main du temps de toute cette méditation. Donc, on fait le cercle, on met l'eau, on met le sel. On peut faire le mouvement du Lemnis 4, mais ce n'est pas une obligation. Sinon, on peut s'asseoir. On peut donc soit mettre le doigt dans l'eau ou les mains autour d'un verre et se connecter à l'eau dans chaque verre et appeler l'esprit de l'eau et l'esprit de la lune et leur demander de nous transmettre toutes les énergies dont nous avons besoin et que nous sommes capables de recevoir et d'intégrer en cet instant. Et nous pouvons aussi donc prendre ces pierres en main, gauche pierre de lune, droite cristal de roche, appeler l'esprit du cristal de roche et de la pierre de lune et de leur demander aussi d'amplifier ces énergies et de nous transmettre aussi leurs propres énergies pour notre plus grand bien en cet instant. Au-delà de la pierre de lune, on peut travailler aussi, pourquoi pas, si vous n'avez pas de pierre de lune, avec une pierre qui correspond aussi au chakra sacré, pardon, et qui est la cornaline. Donc je vais vous en montrer une. Voilà.
Elle est collée au disque alchimique égyptien. Alors, hop, voilà, une cornaline. Et si je veux, d'ailleurs, je peux aussi, par exemple, ce que je vais faire moi, c'est prendre le cristal de roche main droite, pierre de lune à gauche, et au sein du cercle, près de moi, je vais placer la cornaline. Parce que la cornaline travaille aussi sur toutes les mémoires d'abus féminins, par exemple. Donc pour les libérations, on peut aussi faire cette demande. On peut demander aussi à la lune d'amplifier notre intuition. On peut également, on peut demander également donc à libérer toutes les mémoires négatives liées, par exemple, aux abus pour les femmes, mais pas seulement, liées, qui sont cristallisées dans tous nos chakras. Puisque là, je vous ai dit, sur la lune, on est sur le chakra sacré, mais on peut en fait, avec l'énergie de la lune, travailler sur l'ensemble de nos chakras et de nos corps énergétiques, physiques et énergétiques. Voilà. Donc, faites ce qui vous semble juste, et d'une fois à l'autre, d'ailleurs, vous pouvez décider à une pleine lune de travailler, enfin, entre guillemets, de recevoir les énergies en fonction d'un thème et de généraliser au moment d'une autre pleine lune et d'adapter en fonction de vos besoins et de ce que vous recevez à chaque pleine lune. Et voilà. Et de toute manière, donc, les énergies que vous allez recevoir au moment de chaque pleine lune seront différentes puisque vous demandez à recevoir les énergies dont vous avez besoin dans l'instant. Et donc, vous pouvez soit travailler juste sur cette incarnation ou travailler sur l'ensemble de vos incarnations si vous le souhaitez. Il suffit de le préciser. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Soit je vous referai une petite vidéo pour vous répondre. Je voulais faire un live, mais en fait, vu la prise de vue, c'était un petit peu compliqué. Puis je suis dans ma nouvelle pièce, pièce dédiée aux soins énergétiques. Et c'est vrai que le Wi-Fi capte mal. Je m'organiserai autrement pour vous proposer peut-être un autre exercice en live. Mais donc, n'hésitez pas à me poser vos questions si je n'ai pas été claire et je vous répondrai soit en commentaire, soit par vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente super lune, une excellente pleine lune, une excellente journée et je vous dis à très vite.